Clémence, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? J'ai une question à te poser. Viens là, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi comme ça, par hasard, il manque rien là dans ton sac, il n'y a rien qui a disparu? Non, j'ai pas regardé, c'est quoi? Parce que j'ai trouvé dans ton sac un petit sachet en plastique avec une petite boule à l'intérieur. Hein? J'ai senti, Clémence, et ça ne sentait pas le sachet de thé. Ne me dis pas que tu t'es mise à fumer du hashish, Clémence. Du quoi? Du hashish, Clémence. Hein, du hashish, de la Marie-Jeanne, de la pelouse, du pétard, de la bœuf, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah bah Ah là là, mais c'est pas possible, mais tu te drogues, Clémence, mais tu te rends compte, mais... Et moi j'avais confiance en toi, je t'avais acheté tes Kinder Pingui préférés, et là j'apprends qu'on vit dans des favelas. Qu'est-ce qu'on va devenir, Clémence? Qu'est-ce qu'on va devenir? Des junkies. Je suis la maman de Samuel. Je sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que Samuel est un enfant un peu différent. C'est un enfant qui est un peu plus que les autres là-dedans. Ouais, ça tombe bien qu'on soit en train d'échanger. Parce qu'avec les autres mamans, on a un petit groupe Facebook, les mamounes du 16e. Il y a Cathy qui nous a confié hier soir qu'elle avait fait des petites recherches sur vous. Et elle a vu qu'en fait, c'était la toute première année que vous exerciez. Et qu'avant, en fait, vous étiez animatrice. C'est ça, hein? Oui, j'étais animatrice. Adorable. On a décidé de vous donner un petit coup de main parce qu'entre nous, c'est pas les pastels, les coloriages, les chats perchés qui vont faire évoluer nos petits bouts. Est-ce qu'il vaut pas mieux un beau Chopin qu'un petit escargot caché sous son dos? D'accord. C'est comme tous les ans ce petit spectacle de la kermesse avec le petit t-shirt. Je sais pas, mais ça pourrait être un ballet, de la grâce, du porté. On peut demander aux parents de participer. Moi, je serais ravie de coudre des petits tutus et d'avoir mon petit solo de danse. Parce qu'entre nous, on chamboule tout. C'est plus possible. Enfin bon, vous voyez quoi. Le voyage scolaire de cette année, il est prévu où? Il est à Saint-Malo cette année. Rien contre Saint-Malo, mais enfin c'est l'Inde, le Taj Mahal, les bidonvilles. Là, on va créer de l'expérience pour un enfant de 5 ans. Avec Bernabé, on est allé voir la dernière exposition de Yongzoku, tu sais. On a fini en admiration sur sa dernière œuvre où il fallait contempler pendant 6 heures une poire. C'était magnifique. Vous avez fait quoi alors? Rien. Et c'est justement ce qui est formidable dans cette œuvre. Qu'est-ce qu'on est face à ce rien? Tu vois? À moi, ça m'a emporté. Mais emporté. Est-ce que je te sers du thé? J'ai une petite infusion wasabi goyave. Pourquoi pas? Petit gâteau sec si tu veux. Tu les as fait? Non, c'est un indus. Ah non, moi jamais transformé. Et toi alors, t'as fait quoi de ton week-end? Juste allé au cinéma. Ah? Tu sais, moi j'ai rien contre le cinéma, moi je trouve ça au contraire, je suis une grande cinéphile. Rien de mieux qu'un bon Godard, un Tarkovsky, Kurosawa, enfin. Qu'est-ce que t'es allé voir? Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Ah oui, le gros monsieur avec les tresses, oui. T'as dit bien rire. Ah là là, c'est super. Je suis la maman de Côme et de Marguerite, et ici vous êtes dans la maison qui s'appelle la maison Bibouchka. On s'inspire de la méthode Montessori dans l'éducation des enfants et c'est important de nommer les objets pour favoriser l'amour et le lien. Ok. Par exemple, sur les temps de repas, l'enfant décide de ce qu'il veut manger. Il y a un mois Cope a voulu manger du fondant au chocolat tous les jours. Il a eu des troubles digestifs terribles, il a vomi enfin. Mais de cette expérience, Com a pu comprendre les limites de son corps. Ok. C'est original. Et pour ce qui est du jeu, essayer d'orienter des jeux essentiellement sur le réel. Faire des jeux autour du ménage, manipuler de la javel, des jeux de cuisine avec des vrais couteaux, des vraies plaques, des sorties dans des déchetteries pour apprendre le tri sélectif. Le week-end dernier, nous on est allé faire un tour à l'hôpital en service de cancérologie et ça a été extrêmement riche de voir tous ces gens en phase terminale. Je peux vous dire qu'ils fumeront pas une cigarette de sitôt, hein. C'est des enfants de 6 ans, ils adorent s'amuser. Ah bah oui, ça a l'air amusant, hein. Et on a un dernier rituel qui nous tient très à cœur. Chaque semaine, on décide de mettre un pays à l'honneur. Cette semaine, par exemple, comme vous pouvez le voir, c'est la Turquie. J'ai mis un truc un peu... On danse turc, on chante turc. Ah d'ailleurs, il faut que je pense à faire des petits loukoums. La semaine prochaine, ce sera le Sénégal. Donc, est-ce que vous savez parler Wolof? Le Wolof? Non, je sais pas parler Wolof. Il va peut-être falloir apprendre. Il a été super sage. Il a adoré l'activité réveil du corps. Ah oui, takai à vous. Ça veut dire merci en éthiopien. Ah oui. Ça m'étonne pas du tout qu'il ait aimé cette journée à la maison. On fait aussi beaucoup de yoga. Et rien de mieux qu'un beau chat tête en bas pour commencer la journée. Vous voulez savoir, est-ce que vous savez vers quelle orientation du soleil il a mangé ce midi?
Le soleil. Il a dû être dos à une fenêtre ou quelque chose comme ça. Il a mangé dos au soleil. Ouf, quelque chose doit le préoccuper. Bah c'est que je savais pas qu'il y avait un truc particulier avec... Vous y êtes pour rien. Au contraire, on avait pour projet de partir une semaine de vacances dans un camp de moines nudistes, faire une petite cure de butternut et de batavia. Il adore ça. Ce sera vraiment l'occasion de recharger les batteries. C'est bien que vous alliez voir des vacances, des moines tout nus, tout bien. Oui, on va bien s'amuser. Il y aura des séances de rigologie dans les rivières, enfin plein de choses super pour les enfants. Ah oui, par contre je vais devoir vous laisser parce que je vois qu'il commence à pleuvoir et j'aimerais bien qu'on puisse rentrer à la maison pour danser sous la pluie. Dis-moi Sylvie, est-ce que tu peux faire un petit peu moins fort avec le tiroir-caisse s'il te plaît, parce que là ce rythme-là on va plus s'entendre. Et puis les bonjours, comment allez-vous? Ça va très bien? Vous désirez autre chose? C'est très bien, enfin on n'est pas une boulangerie de village ici, hein. Je sais pas si t'as remarqué mais on vend pas des pains aux olives. Donc on essaye de rester un petit peu plus dynamique. D'accord. Bah tu vois, il y a encore une dame qui est en train d'attendre. Mais tu me parlais donc je t'écoutais. Ah, donc tu sais pas faire deux choses en même temps. Bon, c'est pas grave, madame venez avec moi, passez à ma caisse, ça ira plus vite, visiblement il faut tout faire ici, venez. C'est pour un retour? Tu connais le code du retour au moins? Oui, bah je l'ai noté quelque part. Ah, parce que tu le connais toujours pas par cœur. Madame, vraiment, je suis désolée pour cette attente qui est vraiment beaucoup trop longue à mon goût également. C'est que moi, ça fait 2 semaines que je suis là, donc j'ai pas encore tout en tête. Moi, de mon temps, c'était première arrivée, dernière partie. En 2 jours, je connaissais tous les codes et en 3 jours, je connaissais les codes d'urgence. Pour te situer un petit peu. J'étais devenue la Tomb Raider de la caisse, je pouvais faire toutes les manipulations. On était loin de devoir tout noter dans un petit carnet pour se souvenir des petits codes. Bah, fais le code alors. Très bien, je vais le faire ce code, on va gagner du temps. Je suis la reine des codes, donc je vais le faire, ce code. Ce code, voilà. Et bah avec toutes ces histoires, elle a réussi à me faire oublier le code. Vraiment, aujourd'hui, y a rien qui va, Excusez-moi. Oui, je peux récupérer ma carte. Anne-Marine, ma puce, est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Papa et maman ont quelque chose à t'annoncer. Pierre-Henri, je t'en supplie, n'en dis pas plus. Oula, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ton père a accepté une mutation dans le fin fond du Finistère. Nous allons vivre dans le charmant village de Saint-Grosac pendant 1 an, une éternité. Autrement dire, dites au revoir aux moulures et aux parquets flottants, nous allons vivre dans les pierres et les poules désormais. Ah bon? D'accord. Oui, ma pauvre chérie, alors nous sommes une famille. Nous allons régler ça en famille. Enfin, commence à vendre tes sacs mages et tes chaussures jaunaques. Nous allons goûter aux joies de la birque et du quechua, ma fille. Ta mère va s'acheter une petite salopette et va devenir la laitière du village. Voilà, parce qu'il va quand même falloir qu'on se mêle à ces gens. Ça peut peut-être quand même aller. T'as toujours été très optimiste, mais enfin, crois-moi, je me suis documentée. Ça fait 1 semaine que je regarde. L'amour est dans le pré et crois-moi, ils ont plus une dent dans la bouche. Il y en a quelques-uns parfois qu'on a 1 ou 2 par-ci par-là, enfin, c'est rare. Alors, c'est ici que tu voulais manger. Eh ben, c'est vrai que c'est original, hein? Oui. Bonjour mon petit monsieur au filet sur la tête. Qu'est-ce que vous faites de bon ici? C'est des burgers maman, t'as juste à choisir le burger que tu veux, c'est tout. Alors écoutez, je me lance. Je vais vous prendre un sandwich au bœuf, cuisson plutôt saignante avec du fromage. Ça fait longtemps que je me suis pas mangé une petite tome. Et sinon en termes de boisson, est-ce que vous faites des orangeades? Non maman, ils en font pas. Bon, mettez-lui un Perrier et moi je vais vous prendre un menu Big Mac s'il vous plaît. Pardon. Sur place ou emporté, on mange ici, sur place, en ces lieux, où on peut trouver en sol qui colle des ballons par terre et des sauces en plastique. L'expérience est multisensorielle, ça nous va très bien, c'est l'aventure. Maman. Oh, et puis regarde Chloé comme c'est amusant, le monsieur avec la sirène dessinée sur le bras, il nous tend des plateaux. Merci. Ah bah dis donc, c'est rigolo comme tout, comme à la cantoche finalement, hein. Quoi la prochaine expérience, Chloé, on va se faire servir de la purée des petits pois en prison? Sur des plateaux encore? Puis excusez-moi, mais vous avez oublié les couverts. Moana, il a passé une super bonne journée. Il a adoré réciter un poème qu'il a écrit, je crois. Oui, la terre est une mère, la pluie est un ami. C'est le poème qu'on écrit en ce moment après le rituel du manger la soupe en joie. D'accord, bah ça devait être ça. Et sinon, le reste de l'après-midi, il a fait beau, donc il a passé l'après-midi dehors à jouer avec son copain Mathéo. Et oui, c'est toujours tellement bien entendu avec les béliers. Je sais qu'il adorait aussi beaucoup Rosalia, mais qui était peut-être un petit peu trop capricorne sur les bords et je crois qu'il l'a pas supporté. Mais bon, rien de grave. J'ai vu que vous organisez une sortie au zoo mercredi prochain? Oui, c'est ça. Malheureusement, Moana ne va pas pouvoir y participer. On n'est pas très à l'aise avec les animaux dans les boîtes. À la maison, Moana est amie avec les vers et les cloportes du jardin et on n'a pas envie de fragiliser ce lien. La mort de Gisèle l'abeille a été déjà suffisamment traumatisante comme ça. D'accord. Je comprends, hein. Mais pourquoi pas organiser une rencontre enfants-animaux où chacun pourrait venir avec l'animal de son choix. Un chien, un chat, une araignée, une coccinelle. Et comme ça, ce sera aussi l'occasion pour Moana de montrer à tout le monde sa jolie famille de vers de terre. Oui, faut voir. En termes d'organisation, c'est vraiment quand vous voulez, sauf les derniers vendredis de mois où c'est notre journée réservée à la lune et on aime bien chanter les étoiles en famille. Mathilde, tu peux venir s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe maman?
Dis-moi, je savais pas que la mère de ton père avait pris un chat. Tu m'as fait peur. Oui, elle l'a accueilli il y a 3 mois, elle l'adore. Pourquoi? Parce que ni toi ni ton père m'avaient prévenu que je lui ai offert une magnifique plante, une agacia du Brésil, sauf qu'aussi belle soit-elle, c'est le plus grand des poisons pour les chats, je viens de vérifier sur internet. Et Mathilde, est-ce que tu peux regarder ce que le chat est en train de bouffer depuis un quart d'heure? Oh putain maman, c'est pas vrai, me dis pas que... Ah si, tu as très bien compris Mathilde, on est en ce moment même en train de tuer le chat de ta grand-mère. Oh non maman, j'ai regardé sur internet, Mathilde, le poison fait effet en 1 heure, on a 1 heure pour quitter ces lieux. Oh, 1 heure? Oh non. Donc là, ma puce, ça va être très simple. Maman, non. Tu vas sortir ton plus grand sourire. Ça, maman, je sais pas. Et on va partir, main dans la main, vers la voiture. Non, maman. Si en chemin, tu as le courage de prendre le chat et de le foutre sous le canapé. Quoi, sous le canapé? Mais ça va pas ou quoi? Mathilde, je veux bien plein de choses dans cette famille, je ne serai pas la tueuse de chat. Mathilde, on va se casser maintenant. On va y aller. Lara, vous avez été éliminée par votre équipe pour la 5e fois. Et fort heureusement pour vous, la prod, enfin l'aventure, a décidé de vous laisser une dernière chance si vous répondez correctement à l'énigme. C'est pas vrai, Denise, encore? Alors, de quelle couleur était le foulard Koh-Lanta de votre première équipe? Rouge. Gagné, bravo, vous êtes une battante. D'où vous vient toute cette force de vaincre? Je sais pas quoi vous dire, Denise. J'ai quand même eu la chance de trouver mon